Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur ceux qui pensent que on est clairement dans une bulle et que d'ici les prochaines semaines, il est évident qu'il va y avoir un crack. Alors oui, un crack est toujours possible, on en a eu à de nombreuses reprises et effectivement là ça fait un moment qu'on monte, donc une correction pourrait être à venir. Mais déjà avant de regarder un graphique comme celui-ci, il faut déjà le mettre en logarithmique et on s'aperçoit que finalement déjà la pente est un peu plus douce et que même si un jour il y a un crack, on pourrait quand même encore monter tranquillement avant de commencer à paniquer. À cela s'ajoutent les différents graphiques comme celui-ci qui nous disent que l'indice d'avidité peur du marché se situe actuellement à 94,68, ce qui implique clairement que le marché boursier américain est considérablement suracheté, ce qui suscite l'inquiétude chez les investisseurs. Donc on le voit bien ici, quand on était en pleine vente, on le voyait ici, et on avait eu les plus bas aux alentours de 19,20, et maintenant on est à 94. Oui, mais c'est pas parce qu'on a un pic ici et qu'on pourrait corriger sur 1, 2, 3 semaines qu'on peut avoir un crack. On a eu ici des surachats complets et pourtant on a corrigé, oui, on a eu une belle correction, mais on est reparti de plus belle et on voit qu'en quelques mois, on a complètement effacé cette baisse. Mais surtout si on regarde un petit peu plus long terme et qu'on passe par exemple ici. L'indicateur Stay Slide, qui suit l'allocation des capitaux propres à Wall Street, a augmenté de 22 points en mars. Le niveau actuel suggère que le S&P 500 pourrait connaître des gains positifs au cours des 12 prochains mois. Donc même si on a une correction, on pourrait avoir des gains sur les 12 prochains mois, ce qui pourrait relancer la tendance. Et je vous montre un dernier graphique qui est le S&P 500, donc l'index comparé au manufacturing, et on voit que là on a un écart, ce qui peut suggérer deux choses, où le S&P va rattraper l'ISM Manufacturing, ou, comme on le voit depuis un bon moment maintenant, c'est toujours le S&P qui est en avance et le manufacturing qui reprend. Ce pourquoi on dit souvent que la bourse anticipe et que la bourse voit dans l'avenir, c'est pas parce qu'elle a des dons, c'est parce que les investisseurs anticipent toujours des gains et se positionnent avant pour faire un maximum de gains, évidemment. Quand vous savez qu'une société va doubler, tripler ses bénéfices dans 1 ou 2 ans, vous vous placez aujourd'hui quand l'action est encore pas chère. Et donc, bien souvent, il arrive que ça se loupe, mais bien souvent, la bourse est en avance et donc il se pourrait que l'ISM Manufacturing reprenne de plus belle puisque on le voit depuis 2011, ça a toujours été le S&P qui est monté d'abord et ensuite l'ISM Manufacturing. Donc, on pourrait avoir une reprise économique et des bonnes nouvelles dans les prochains mois. En tout cas, c'est quelque chose qui est complètement plausible si on regarde sur le long terme. À cela s'ajoute le fait que pour l'instant, si on se met là, on a toujours des liquidités qui sont en hausse. Alors je vais agrandir. On a toujours un apport de liquidité et on voit qu'à chaque fois qu'on a eu de la liquidité, ça a fait grimper les marchés. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crack, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tapis, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout mettre maintenant sur le S&P. Ça veut juste dire que oui, on est un peu haut. Oui, on pourrait corriger ou stagner pendant un moment, mais ça ne veut pas dire que dans tous les cas, il va y avoir un crack parce qu'on est déjà beaucoup trop monté et que la seule issue est un crack. C'est même d'ailleurs l'opposé puisque statistiquement, il y a plus de probabilité d'avoir justement une hausse avec une reprise économique solide. Encore une fois, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura aucune correction, mais globalement, on devrait avoir une économie qui se porte relativement bien dans les mois à venir. Bien sûr, ici, on ne prédit rien, on fait juste quelques scénarios, on regarde les statistiques et on essaye un petit peu de se positionner. Si vous êtes un pur stock picker, alors vous n'en avez rien à faire. Vous pouvez juste vous dire que vous aurez le vent dans le dos si vous êtes dans l'industrie US, puisque si l'économie se porte bien, il y a plus de probabilité que votre société aille bien et que son cours de bourse augmente. Mais sinon, si vous cherchez juste l'aiguille dans la botte de foin, alors vous n'en avez rien à faire de la botte de foin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!